elle est simple à mettre en œuvre parce que toute l'information nécessaire existe. C'est-à-dire qu'un pays comme la France, mais un pays comme les Pays-Bas, c'est la même chose, peut calculer le déficit fiscal de toutes les multinationales. L'information existe au sein des administrations fiscales. Deuxièmement, c'est une mesure qui peut être mise en œuvre de façon unilatérale. Il n'y a pas besoin d'un akkoord, il n'y a pas besoin de l'accord des paradis fiscaux, il n'y a pas besoin de l'accord de qui que ce soit. We geven een voorbeeld. Louis Vuitton betaalt 25% belasting in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft een groot deel van zijn geld in een belastingparadijs geparkeerd. Daar betaalt Louis Vuitton 0% belasting. Hoe lossen we dat op? Elk land kan zelf besluiten om bedrijven normale belastingen te laten betalen. Frankrijk kijkt hoeveel belasting Louis Vuitton betaalt in het belastingparadijs. Vervolgens int Frankrijk de belasting bij Louis Vuitton die het daar niet betaalt. Dus Louis Vuitton betaalt 25% belasting aan Frankrijk. En Louis Vuitton betaalt nog eens 25% aan Frankrijk over de omzet van het belastingparadijs. Zo wordt het zinloos voor Louis Vuitton om nog te schuiven met winsten. Si elles ont un déficit fiscal, la France va collecter 100% de ce déficit fiscal. Les autres pays vont y regarder de plus près, ils vont dire « Ah, dis donc, il y a de l'argent là sur la table qu'on pourrait nous aussi récolter. » Eh bien, ça va faire tache d'huile. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour éviter cet impôt? La seule façon d'éviter cet impôt, ce serait d'arrêter complètement de servir le marché français, ce qui serait absurde, ce qui réduirait leurs bénéfices bien davantage que de payer cette taxe que je décris là. Donc en réalité, elles n'auraient pas intérêt à faire ça. Les profits aujourd'hui sont faciles à délocaliser, mais la localisation des clients, le chiffre d'affaires, lui, il n'est pas facile, il est impossible à délocaliser. Donc au lieu de la course au moins-disant fiscal qui a eu lieu depuis les années 80, on basculerait dans une course au mieux-disant fiscal, où les pays se mettraient à augmenter leur taux d'imposition. Les pays se feraient encore concurrence, mais ce serait une forme positive de concurrence. Maintenant, ils se feraient concurrence pour essayer d'attirer des entreprises en ayant les meilleures infrastructures, les travailleurs les plus productifs, donc les meilleures universités. Une forme de concurrence qui profiterait aux classes populaires et aux classes moyennes. Et donc, on basculerait dans une mondialisation, une autre forme de mondialisation qui finalement réconcilierait les peuples avec la mondialisation.